Bonjour à toutes et à tous, les petites news d'ici, de temps en temps par semaine on fait ça quand il y a des petites news à droite à gauche du côté de chez DC, on regroupe tout dans une vidéo, on vous en parle, on donne l'avis, bref c'est incroyable. Et avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler notamment de l'annulation potentielle de Superman and Lois, on va parler du tournage de Superman, on va parler de James Gunn, on va parler de Stargirl, il faut que je mette un petit point juste sur les séries de la CW, puisque beaucoup m'ont demandé, Steven, est-ce que tu vas faire les critiques notamment de Titans qui vient je crois de terminer sa diffusion genre hier. Et est-ce que tu vas faire la critique de The Flash saison 9 qui termine sa diffusion je crois dans 2 semaines, il reste 2 épisodes il me semble de mémoire. Oui, c'est prévu, je le redis encore parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question. J'ai juste pris énormément de retard sur tout ça, c'est-à-dire que à force de jouer à Jedi Survivor et à force de regarder Rebels et à force de faire plein de trucs, j'ai toujours pas commencé la saison de Titan, j'ai toujours pas commencé la saison de The Flash. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver, ça arrivera probablement en retard, mais ça va arriver, j'y tiens absolument, surtout Flash. Parce que c'est la dernière saison et que je suis très curieux de voir la qualité en fait, de voir si ça va être à la hauteur de nos attentes, si les émotions seront là, parce que ça fait comme depuis le début je regarde moi aussi. Donc voilà, vous êtes maintenant au courant, on peut passer de suite, moi j'ai envie de dire, du côté de la CW, on va rester un petit peu dans le thème, puisque la CW, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle connaît d'énormes dettes depuis maintenant quelques années, donc c'est la chaîne américaine qui diffuse toutes les séries de la Reverse. Il y a eu plein de saisons, plein de séries qui ont été annulées depuis, la dernière en date, c'est notamment Stargirl, qui d'ailleurs avait prévu 2 fins possibles, au cas où si jamais ça avait été renouvelé derrière. Et ils avaient prévu avec la saison 4, si le plan avait été de continuer, eh bien d'explorer le multivers de la même manière que ça a été un petit peu, on va dire, teasé dans un épisode de Titans pour rester encore très bref, et en croisant d'autres héros avec Stargirl, donc notamment voir un crossover Stargirl Flash ou Stargirl Arrow, pourquoi pas, tu vois, parce que bon, voilà, on sait qu'Oliver Queen revient à la fin de Flash, donc voilà, peut-être faire un caméo aussi là-dedans, c'est possible. Bref, ce n'est pas le cas puisque la série a été annulée. Et puis là, maintenant, on parle aujourd'hui de 2 séries particulièrement, notamment de Superman and Lois, mais aussi de la série Gotham Knights. Gotham Knights, qui est donc la dernière série en date de la CW, qui explore notamment, on va dire, la Bat Family, la team Batman, qui doit combattre le crime seul à Gotham, alors que Batman est plus ou moins porté disparu. Alors ils ont un petit peu adapté l'histoire en mettant d'autres personnages et tout dans la série. Pour être honnête, j'ai pas du tout regardé, ça m'intéresse vraiment pas. Par contre, il est aussi question d'annuler Superman and Lois, et là je suis pas tellement d'accord pour le coup, parce que Superman and Lois, c'est la série par excellence qui en fait nous fait ravaler notre fierté quand on est tous là à dire putain la CW ils font que de la merde. La Superman and Lois arrive et te pond une série magistrale, vraiment je vous assure, je le redis encore une fois, et vous avez toutes les critiques qui sont dispo sur la chaîne, même si là aussi j'ai toujours pas commencé la dernière saison, mais c'est prévu aussi de faire une critique, vous inquiétez pas. Vraiment regardez Superman and Lois les gars, c'est banger, en termes de mise en scène c'est incroyable, en termes d'effets spéciaux c'est trop bien pour une série de la CW. Faites-vous un avis, regardez au moins le premier épisode de la saison 1, vous aurez au moins un avis là-dessus sur la qualité que propose la série. Et le souci c'est qu'avec cette qualité, la série elle coûte très cher, et la CW qui a à côté 300-400 millions de dollars de dettes, c'est vrai qu'ils y réfléchissent à 2 fois avant de renouveler des séries maintenant. Et donc selon THR, le souci c'est que la CW compterait garder maintenant une seule série d'ici parmi celles qui restent, donc ça nous laisse pas trop de choix, c'est soit Gotham Knight, soit tout simplement Superman and Lois. Et le problème c'est que derrière Superman and Lois c'est celle qui fait le plus d'audience, mais Gotham Knights, c'est aussi celle qui coûte le moins cher et qui fait à côté des audiences qui sont plutôt ok, quoi, tu vois. Donc est-ce qu'ils vont vouloir préférer la qualité à la quantité, comme on dit? Est-ce que Superman and Lois va devoir sauter parce qu'elle coûte trop cher? Faudra voir niveau rapport investissement comment ça peut donner. Mais c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que je vous parle de l'annulation de la série, notamment depuis le rachat, la fusion entre Warner Bros et Discovery, parce que plein de plans ont changé, plein de séries se sont annulées entre temps. Superman and Lois a survécu, mais jusqu'à quand c'est la question, donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais il est possible que la série se fasse tout bonnement annuler. Avant de parler du tournage de Superman, j'ai envie de rebondir sur un petit truc qui concerne James Gunn, puisque beaucoup, vous savez, le comparent à Kevin Feige. Il y en a beaucoup qui disent oui, Marvel, DC, concurrence, s'il y en a un qui fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. C'est vrai que le réalisateur slash producteur slash scénariste maintenant, est revenu plusieurs fois sur cette fameuse concurrence entre les studios en disant qu'en fait il n'y avait pas de concurrence et que justement si Marvel fonctionne, ça ne peut que faire encore mieux fonctionner DC, puisque ça permet aussi de faire élever le genre super-héroïque et que ce soit partout dans le genre. Par exemple, il y en a beaucoup qui tapent sur Xbox, sur PlayStation, mais le fait est qu'en fait, quand on a 2 très bons studios, de très bons producteurs, de très bonnes consoles, appelez ça comme vous voulez, les deux se tirent vers le haut sans vraiment le savoir, puisque l'une est toujours en compétition, non pas malsaine mais bienveillante avec l'autre, pour essayer de piquer par exemple un gars qui va être fan de Sony
et essayer de le récupérer du côté de Microsoft, du côté de chez Xbox par exemple. Et en fait, c'est un petit peu pareil du côté de DC et Marvel, même si je pense que les gens s'y retrouvent un peu mieux. Maintenant, c'est vrai que contrairement à avant où DC c'était très dark et Marvel c'était très drôle, maintenant DC et Marvel, bon, c'est un petit peu la même patte. Malgré nous, même, j'ai envie de dire. On verra comment ça se présentera vers le futur. C'est vrai que maintenant, t'as Joker The Batman qui signe beaucoup plus l'univers un peu plus ténébreux de DC. Mais voilà. Bref, il y a quelque chose par rapport à ça. Et James Gunn dit non, mais il n'y a pas de concurrence, tout ça, on cède et tout. Et puis là, il est revenu en disant que, en fait, il avait rien à voir avec Kevin Feige, même en termes de travail. Parce que Kevin Feige, et là, je trouve ça super intéressant. Kevin Feige, lui, ce qu'il gère chez Marvel, c'est le côté créatif, cartographier les histoires et l'univers, mais aussi tous les trucs administratifs, puisqu'il est producteur exécutif, hein, donc du coup, il va gérer la paperasse, les droits cinématographiques, bref, les trucs trop chiants. Donc en fait, Kevin Feige, une seule personne, même si bon, il est quand même assisté, même si Victoria Alonso a dégagé depuis, mais eh bien, il doit gérer la partie créative et la partie business, en gros. Là où James Gunn, ce qui est intéressant, c'est que lui, chez DC, il s'occupe juste de la partie créative à cartographier l'univers d'ici, quoi. Donc en fait, toute la paperasse, toute la notion de pub, tous les droits cinématographiques, les contrats d'acteurs et tout ça, c'est Peter Safran qui s'en occupe. Et ça, c'est trop cool parce qu'en termes d'univers, ça va peut-être changer la donne, notamment. On a très peur que DC soit un petit peu l'écho du MCU ces dernières années. Donc c'est un truc qui peut vachement changer. Et c'est là où justement DC peut arriver à tirer son épingle du jeu. Parce que oui, Marvel a été précurseur dans le genre super-héroïque. Ils ont créé un univers monstre comme jamais au cinéma. Et le problème, c'est que quand t'es précurseur, ça n'a pas que des points positifs, puisque ça signifie aussi se taper toute la découverte. Hein. C'est un petit peu comme l'aîné de la famille, tu sais, le brouillon un peu, où là, tu tentes des trucs, des fois tu te rates et tout. Que DC va apprendre des erreurs de Marvel, et c'est là où ça peut être intéressant si le beau boulot est fait. Donc voilà, je voulais juste toucher un mot là-dessus parce que je trouvais ça super intéressant. Et évidemment, le futur nous donnera peut-être raison, peut-être tort, bref, ne demande qu'à voir à ce niveau-là. Et on termine maintenant cette petite vidéo pour parler notamment du tournage de Superman Legacy qui est prévu pour juillet 2025 au cinéma. On a très hâte de voir ce que James Gunn va faire de ce côté-là. Et ça y est, c'est officiel, il a déclaré en interview. Le tournage commence à partir de janvier 2024, c'est-à-dire dans quelques mois. C'est une très bonne nouvelle. Déjà d'une, parce que le film ne sera potentiellement pas reporté, en tout cas pour l'instant, parce que le scénariste, c'est James Gunn, et lui, il a terminé d'écrire l'ébauche du scénario, ce qui fait que le film n'est pour l'instant pas impacté par la grève des scénaristes. Alors après, c'est sûr que si jamais, je sais pas, le tournage dure trop longtemps, ou si jamais la grève surtout dure beaucoup trop longtemps, si la grève dure jusqu'en janvier 2024, là, peut-être que le tournage sera reporté. C'est possible, mais pour l'instant en tout cas pas d'incidence. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que le tournage commence en janvier 2024, donc d'ici vraiment quelques mois, ça signifie que l'annonce autour du nouvel acteur de Superman, eh bien va très vite tomber. Et du coup, ça va vraiment dans le sens de la fameuse rumeur dont je vous avais parlé il y a maintenant quelques semaines, je crois, disant que l'acteur qui jouera Superman serait notamment révélé lors de la Comic-Con à San Diego, qui a lieu en fin juillet, donc c'est-à-dire vraiment dans environ 2 mois, on pourrait connaître le nouvel acteur de Superman. Donc dans tous les cas, ça va créer débat, c'est sûr et certain, puisque voilà, c'est comme avec les acteurs de Spider-Man ou les acteurs de Batman, à chaque fois tu peux jamais satisfaire tout le monde. Comptez sur moi pour vous donner mon avis, que ce soit objectif, que ce soit subjectif. J'ai très hâte de découvrir ça concernant Superman. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Et l'autre nouvelle, c'est par rapport à Crypto, puisque je vous en ai pas parlé au moment où c'est sorti, mais donc le chien supermanesque, on va dire, eh bien, serait présent dans Superman Legacy. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Crypto sera dans le DC Universe à un moment, parce que James Gunn l'a confirmé. Après, est-ce que ce sera dans Superman Legacy? Est-ce que ce sera dans Supergirl? Est-ce que ce sera dans un autre projet? Est-ce que ce sera en live action? Est-ce que ce sera en animation? Voilà, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il arrive, ce qui du coup me rappelle vachement le générique du dessin animé là, que je regardais en étant petit. C'est comme ça que j'ai découvert le personnage. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à me dire en commentaire si vous avez découvert le personnage avec ce générique. Et parallèlement, James Gunn a aussi annoncé, du coup, parce que y a plein de projets en cours, le fait qu'ils enregistrent les voix actuellement pour Creature Commandos et qu'il aide aussi d'autres scénaristes pour d'autres projets du DC Universe. Donc James Gunn en ce moment est assez occupé, mine de rien. Le tournage de Superman qui débarque en janvier 2024 à Atlanta, Creature Commandos, cartographier tous les univers, recevoir un petit peu les plans des autres films qui vont sortir, la communication autour des gardiens. Bref, le mec est assez présent, c'est assez aberrant de voir, même moi quand j'étais à Paris qui était devant moi, qu'en même temps il s'amusait à tweeter
à répondre à des gens sur Twitter, donc il est vachement impliqué. On aime ou on n'aime pas James Gunn, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que ça fait du bien d'avoir un leader en fait d'univers comme ça, qui est vachement présent sur la toile, qui est là pour répondre à nos questions. Alors évidemment, c'est de la com et ça attire le capital sympathie du public envers James Gunn et donc envers l'univers d'ici prochain. Mais ce qui est certain, c'est que moi je trouve que c'est un côté positif, contrairement par exemple à Kevin Feige, qui finalement ne dit rien, mais au final, même s'il dit rien, ça fuite de partout. Tu vois, donc il vaudrait mieux que ce soit lui-même qui communique un petit peu les infos. Je pense qu'il a pas tellement de temps en ce moment parce qu'il est un petit peu débordé comme on en a parlé tout à l'heure. Mais quand bien même, voilà, je trouve que c'est un gros point positif. Donc voilà pour ce que j'ai aujourd'hui. N'hésitez pas à checker la description, à cliquer un peu sur tous les boutons qui sont présents là sous cette vidéo, ça fait plaisir. Et puis en attendant les doses, que la chocolatine soit avec vous. Des bisous tout le monde.